Alors, je vous présente les produits de la gamme Madame Rabé. Ce sont nos trésors, ce sont nos piments. Ce sont des trésors d'Afrique pour tous nos consommateurs ivoiriens. Alors, notre slogan, c'est « Chez nous, piment, c'est pas piment ». Donc là, je vous présente un produit, c'est un de nos produits de la gamme Mon Piment Cuisine. Et il s'agit en fait du piment Pili Pili, notre piment Pili Pili. On l'appelle le piment Pili Pili chaud. Donc, c'est un format de 350 grammes. Voilà, qu'on peut retrouver aussi dans les supermarchés. Et on a un autre produit qui est le sambon jaune. Donc le sambon jaune, il se reconnaît par son couvercle jaune. Alors celui-là, c'est le sambon jaune, c'est le nom du piment en fait, parce qu'on a voulu donner un nom qui fait typiquement ivoirien, comme on appelle ce piment ici sur le marché, on l'appelle le sambon jaune. Donc c'est le sambon jaune en purée. Donc ce sont des produits d'aide à la cuisine. En fait, quand on se retrouve à la cuisine, rapidement on utilise son piment et il y a toutes les saveurs naturelles du piment là-dedans. On a aussi des sauces de piment, des sauces de piment déjà cuisinées. Donc celui-là par exemple c'est le piment grillade raide, on l'appelle le piment grillade raide, c'est le piment rouge, voilà, qui est déjà cuisiné et qu'on peut avoir en fait sur la table rapidement. On ouvre pour manger son aloko, igname, aux frites, ainsi de suite. Donc celui-là, il n'est pas trop pimenté, il est vraiment pimenté moyennement. Ici la confiture de piment en grand format, donc format 400 grammes. Donc 400 grammes de pois nets, donc c'est la confiture de piment. Et vraiment ce produit, c'est vraiment quelque chose d'innovant qu'on a. Alors il se mange avec des biscottes, il se mange en apéritif ou même encore en petit déjeuner, sur les crêpes le matin. Voilà un peu, ça c'est le Yellow Chili Jam. Donc c'est le piment sambon jaune en confiture. Ça c'est la confiture de piment rouge. La confiture de piment rouge qu'on appelle le Red Chili Jam. Et ça, c'est le petit format de la confiture de piment rouge. Donc, tous nos produits sont en grand et en petit format en fonction de l'utilité précise qu'on peut avoir. Et les coûts aussi varient. Donc, c'est vraiment des produits qu'on peut utiliser tout au long de la journée, depuis le petit déjeuner jusqu'au dîner. Bien sûr, en passant par l'apéro. Je peux dire que c'est dès l'enfance parce que je me suis beaucoup inspirée de ma mère. Ma mère, c'est vraiment mon modèle. Et c'est vraiment une dame qui a été très dynamique dès le départ. Elle était entrepreneuse, elle était vraiment vaillante et j'ai jamais aimé ce côté trop strict de l'espace bureautique, tout ça. Donc, faut dire que j'ai toujours dans mon esprit calé quelque part, même si j'avançais dans les études, pour pouvoir trouver vraiment une activité, une passion, quelque chose qui allait donner vraiment du sens à ma vie et puis me permettre de pouvoir vraiment servir autrui. La transformation de piment s'est faite, ça s'est imposé en fait à moi dès le départ, parce que dès que j'ai commencé, avant même de commencer, j'étais déjà passionnée de restauration. Et il y avait vraiment un problème dans nos activités, voilà. Donc, je gérais une cantine en fait au niveau de la restauration, c'est-à-dire que après mon stage, après ma formation de communication, j'ai fait un stage, j'ai pas du tout duré. Comme je disais, je n'aimais pas tout ce qui était carré, tout ça. Donc, je me suis lancée dans la restauration, dans les cantines. Et il y avait vraiment un problème les produits vivriers étaient très saisonniers. Et il y avait des temps où il n'y en avait pas, il y avait des temps où il y en avait. Et les coûts étaient vraiment souvent très élevés, ce qui faisait qu'on était obligé de ne pas pouvoir faire certains plats qu'on avait l'habitude de faire. Donc, je me suis dit, mais attends, ce problème-là, c'est très persistant. Après ma première année, je me suis dit, mais il faut trouver une solution. Pourquoi ne pas se tourner vers des techniques de conservation qui pourraient nous permettre de pouvoir avoir les produits vivriers hors saison ou dans la saison à des coûts vraiment attractifs. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans la recherche, toujours recherche, parce que quand tu as besoin de quelque chose, il faut rechercher. Et j'ai vu une formation en ligne et je me suis mise en fait dans la formation aussi. Je me suis mise à suivre la formation de concentration, de stérilisation en fait de produits, de légumes et fruits. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma formation et j'ai mis en pratique ce que j'avais appris dans le domaine de la restauration. Donc, la matière première, je la faisais réduire en purée ou bien vraiment très accessible et je faisais la conservation de ça. Ce qui fait que dans les moments où il y avait des problèmes de saisonnalité,
on avait toujours vraiment les produits vivriers, surtout les légumes à profusion, ce qui fait que on n'avait pas les problèmes qu'avaient certains de nos concurrents. Et il faut dire que ça s'est fait comme ça pour la clientèle. Et après, amis, parents et autres. Non, tu fais ça, mais fais ça pour moi, fais ça pour la maison, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le produit est parti sous forme de purée de tomates, purée de piments, purée d'aubergines, que les femmes pouvaient conserver et puis rapidement utiliser en cuisine. La difficulté de structuration, la difficulté de prix, parce qu'il faut dire que comme moi je me lève et je veux faire quelque chose, je pense en même temps à autrui. Je me dis pas que, en fait, ce que tu fais, ça a un coût. Tu dois impliquer tel coût, tel coût. Qu'est-ce que tu dépenses? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Et quel est ton bénéfice, en fait, que tu mets dedans? Mais tu te dis, ah, je fais ça, elle trouve que c'est bon, ça me plaît, ainsi de suite. Donc moi, dès le départ, j'avais fait vraiment cette erreur-là. Ce qui fait que les prix, les coûts de mes produits ne me permettaient pas vraiment de pouvoir me lancer réellement ou bien réinvestir ce que je gagnais. Donc j'ai dû me structurer, j'ai dû apprendre vraiment à trouver les prix, j'ai dû apprendre à vraiment montrer quelque chose de structuré à mes clientes, à mes clients, les personnes qui étaient en face de moi. Et ça m'a pris du temps. J'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent parce que je pensais que dès que le monsieur en face sourit, c'est bon, quoi. Moi, ça me suffisait. Et j'ai toujours souvent même ce petit problème-là. Donc, ça fait aussi, ça nous fait faire des erreurs. Mais j'ai appris à me structurer, j'ai appris à savoir comment dépenser, puis comment aussi récupérer l'argent qu'on dépense. Appris aussi à structurer, créer une entreprise réellement. Voilà, donc créer aussi un compte en banque pour l'entreprise, essayer d'avoir une éducation financière, se structurer. Tout ce que tu achètes, tu notes. Tout ce que tu prends, tu notes, ainsi de suite. Donc, il fallait tout ça derrière pour vraiment faire de moi aujourd'hui ce que je suis. Dès le départ, il faut dire que déjà même la crédibilité commence au niveau de la cellule, l'entourage proche, on va dire comme ça, le cercle de confiance. Souvent, on voit que le cercle de confiance même ne nous donne pas vraiment la force qu'il faut pour avancer. On se dit, on reçoit souvent certains commentaires. Ah, ça c'est pour les blancs. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est nécessaire? Il y a des marques étrangères déjà qui le font. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Tu peux peut-être investir dans tout ce qui est, je veux dire, acheter de la marchandise à l'extérieur, venir vendre ce genre de commerce-là. Alors, il y a un peu ce manque de confiance-là. On se sent souvent seul. On a un peu cette petite solitude. On se dit, mais ils voient pas les choses comme je vois. Ils n'ont pas le type que moi j'ai, en fait. Donc, souvent, ça peut être pousser vraiment une personne qui est dans l'entrepreneuriat, moi qui étais dans l'entrepreneuriat, à baisser les bras. Et il faut dire que les bras, on les baisse souvent, mais il y a toujours quelque chose. Moi, j'appelle ça une lumière. Il y a toujours, Dieu permet toujours quelque chose pour te remettre, pour dire non, faut y croire et ça va toujours aller. Voilà. Il faut dire que jusqu'à présent, j'ai pas encore, c'est pas que je n'avais pas la possibilité de le faire, mais je me suis pas vraiment lancée là-dedans. Je me suis pas lancée là-dedans. On a marché vraiment sur fonds propres pour l'instant. On a marché sur fonds propres et jusque-là. Et c'est maintenant même au fur et à mesure aussi des formations qu'on a compris qu'il ne faut pas forcément faire en fait tout sur fonds propres. Tu peux essayer de faire confiance aussi au système bancaire et puis aussi permettre à ce qu'on puisse t'accompagner autrement. Voilà. Et très souvent, les grands entrepreneurs et de grandes personnes qui ont de grandes entreprises en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, si ces personnes prennent des prêts, je crois que nous tous aussi, on a la capacité de prendre des prêts. Donc, on s'est vraiment lancé là-dessus, mais on avait commencé sur fonds propres. Il faut dire que dans le domaine de la transformation agroalimentaire, on a quand même une valeur ajoutée qui est la transformation en produit. Donc, la transformation nous permet quand même de pouvoir avoir quand même une bonne marge. Et cette marge-là nous a permis de pouvoir réinvestir encore au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'on investit, tout vient de la poche. Mais lorsqu'on gagne en fait quelque chose et qu'il y a une marge, on peut prendre encore pour réinvestir. C'est ce qu'on fait. On a toujours réinvesti, réinjecté jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait. On a 4 variétés de piments qu'on utilise. Le sambon jaune, le sambon vert, le bec d'oiseau et le piment pili-pili. On a aussi le piment cerise, donc ça fait 5 variétés. Ces piments, parce que ce sont les piments qui sont les plus communs à la culture
culinaire africaine. Donc, toutes nos mamans utilisent ce piment-là depuis qu'on est petite. Et ce sont des piments des saveurs aussi qu'on veut retrouver dans notre cuisine. Donc, on part de la saveur authentique à la saveur parfumée qu'on retrouve aussi dans le Big Sun, le Sambon, comme on l'appelle très souvent sur le marché ici. Il faut dire que la conservation déjà a pour impact aussi de pouvoir diminuer les nutriments dans le produit. Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont on peut pas se défaire parce que c'est le procédé, en fait, que nous avons choisi. On n'ajoute pas de colorants, on n'ajoute pas de conservateurs, on n'ajoute pas aussi d'additifs dans la conception de ces produits-là. Donc, pour conserver au maximum la fraîcheur, on essaie vraiment de pouvoir vraiment évoluer dans un environnement sain, comme je le disais là. Et puis maintenant, la conservation vraiment ne détruit pas tout. Donc, il y a quand même les saveurs. Parce que quand on fait bouillir un produit, on fait une sauce, il y a vraiment la chaleur aussi permet à ce que certaines saveurs aussi sortent et se dégagent du produit. Et le fait aussi qu'on n'ajoute pas de produits chimiques, je crois que ça permet de conserver quand même un goût authentique dans nos produits. À long terme, c'est une usine. C'est une usine, pas une petite unité de transformation. C'est vraiment une usine. Et pouvoir employer beaucoup de femmes, pouvoir employer beaucoup de femmes derrière et puis aussi permettre en amont aux productrices de piments qui nous accompagnent dans cette belle aventure-là, de pouvoir aussi être nombreuses à recevoir aussi ce qu'on leur donne grâce à l'achat de la matière première avec elles, qu'elles soient encore plus nombreuses. Pourquoi pas avoir 1000 femmes? Pourquoi pas avoir 2000, 3000, même 5000 à 10 000 femmes en Côte d'Ivoire qui sont productrices de piments et qui arrivent quand même à s'autonomiser derrière nos achats et aussi pouvoir donner aussi de l'emploi sur les lignes de production à la jeunesse. Et surtout, vraiment, nous, on a toujours un petit côté dans le cœur pour les femmes. On veut vraiment engager des femmes, on veut vraiment employer des femmes dans tout ce qu'on fait pour vraiment valoriser ce genre féminin, ce genre-là qui est vraiment pas du tout bien représenté en Afrique. On va le dire comme ça. Et on retrouve les produits de Madame Rabé dans certains supermarchés de la place, dans certaines supérettes aussi. On retrouve les produits de Madame Rabé dans certaines épiceries. On est au niveau de l'épicerie Yemaya, au niveau de l'hôtel Tiama, voilà, et dans certaines épiceries aussi de la place. On a aussi une centrale d'achat qui nous accompagne aussi dans notre évolution par rapport aussi au marché. Elle, comme ça, elle commande certains produits avec nous les mois. Et notre ambition, c'est de vraiment s'implanter en Côte d'Ivoire, qu'on sache maintenant, par notre travail, en fait, qu'on sache en fait qui est Madame Rabé, qu'est-ce que le piment peut apporter en Côte d'Ivoire, comment le piment peut changer les choses en termes d'emploi, en termes de créativité culinaire, en termes de beaucoup d'autres choses. Et on compte notre rêve, en tout cas pas notre rêve, mais on veut compter et on va compter certainement, par la grâce de Dieu. Oui, comment dire, transformer des produits vivriers. On est aussi sur les fruits en fonction de la demande. Il faut dire que il y a certains marchés où, par exemple, on demande pas forcément le piment, mais comme on est très souvent en contact avec les femmes qui sont dans le vivrier, tout ce qui est fruits, tout ça, je crois que on est en train d'évoluer aussi là-dessus, les confitures de fruits et ainsi de suite. Mais pour l'instant, Madame Rabé, c'est que le piment. Et on compte vraiment établir une autre marque, en fait, pour ce genre de produits-là, de confitures de fruits aussi. Mon mot de fin, c'est vraiment, d'abord, merci de me mettre sur ce canal. Et aussi, ça fait la promotion de notre produit. Et aussi, notre mot de fin, c'est surtout la vision. On a une grande vision. On veut vraiment faire de l'agriculture, faire de la transformation, ce qui est cette valeur ajoutée à l'agriculture-là, un fer de lance de développement en Côte d'Ivoire. Et on croit que à notre petite échelle, on l'a expérimenté, on sait que c'est possible de le faire. Et on veut aussi que certaines structures aussi nous accompagnent. Pourquoi pas des structures étatiques, des structures du pays pour nous accompagner dans la vision aussi qu'on a, parce que on est en train de faire notre part, parce qu'on se dit pas, on n'attend pas forcément que tout le monde vienne s'accrocher pour qu'on dise que non, non.
on fait notre part, et je sais que c'est parce qu'on fait notre part qu'ils nous entendent aujourd'hui. Donc, on aurait voulu aussi être accompagnés. On aurait voulu aussi représenter la Côte d'Ivoire dans différents domaines, dans certaines foires à l'extérieur, encore comme on l'a fait au niveau du village gastronomique de Paris, et vraiment apporter cet impact social-là derrière l'industrialisation pour que vraiment chaque personne y trouve son compte.